Bonjour, donc ici un premier exercice sur les représentations paramétriques des droites avec un problème où on se donne un plan dont on connaît une équation cartésienne et on se donne une droite dont on connaît la représentation paramétrique. Et on va se poser la question de savoir tout d'abord si la droite et le plan sont parallèles. Alors pour démontrer que la droite et le plan sont parallèles ou ne le sont pas, on va considérer un vecteur normal au plan. Et on sait que c'est assez facile, on va le voir dans une minute, de déterminer un vecteur normal au plan quand on connaît son équation cartésienne. Et on se posera la question, est-ce que ce vecteur normal au plan est également perpendiculaire à la droite D? Parce qu'auquel cas, on pourra conclure que P et D sont parallèles. Donc P a pour équation cartésienne 3x moins 5y plus 2z plus 1 égale 0. Donc, connaissant les coefficients de x, y et z, le cours nous dit que le vecteur de coordonnées 3, moins 5 et 2 est perpendiculaire au plan. Concernant la droite D, la droite D a pour équation paramétrique x égale moins 2t plus 2, y égale moins 3t plus 5, et z égale 2t plus 0. Donc le cours également nous indique que le vecteur u de coordonnées moins 2, moins 3 et 2 sera un vecteur directeur. Et accessoirement que la droite D passe par le point de coordonnées 2, 5 et 0. Mais ce qui nous intéresse ici, donc, c'est d'étudier les positions relatives de n et de u. Donc n sera perpendiculaire à u si et seulement si le produit scalaire de n et de u est égal à 0. Donc effectuons ce produit scalaire. Donc il s'agit de 3 moins 5, 2 scalaire moins 2 moins 3, 2, ce qui est égal à 3 que multiplie moins 2 plus moins 5 que multiplie moins 3 plus 2 que multiplie 2, ce qui nous donne en final moins 6 plus 15 plus 4, ce qui vaut 13, ce qui est différent de 0. Donc n n'est pas perpendiculaire à u, donc P n'est pas parallèle à D. Donc si si D n'est pas parallèle à P, ça veut dire que D et P sont séquents et ont donc un point d'intersection qu'on va appeler M. La deuxième question donc interroge sur quelles sont les coordonnées de ce point M. Donc on sait que M appartient à P, donc 3x moins 5y plus 2z plus 1 égale 0. Bon, bien sûr, on s'est posé comme coordonnées de M les valeurs x, y, z. Et M appartient à D. Donc, x égale moins 2t plus 2, y égale moins 3t plus 5, et z égale 2t. Donc si on combine
ces différentes équations, on obtient 3 facteurs de moins 2t plus 2 moins 5 fois moins 3t plus 5 plus 2 fois 2t plus 1 égale 0. Ce qui nous donne, une fois qu'on a développé et réduit, 13t moins 18 égale 0, soit t égale 18 treizièmes. Ce que les physiciens interpréteraient comme le point M qui circule sur la droite D avec cette loi horaire, intercepte le plan P à l'instant T égale 18 treizièmes. Donc pour déterminer les coordonnées de M, les coordonnées X, Y, Z de M, il suffit d'injecter T, la valeur de T dans ces équations paramétriques pour obtenir X égale moins 2 que multiplie 18 treizièmes plus 2, Y égale moins 3 que multiplie 18 treizièmes plus 5, et Z égale 2 fois 18 treizièmes. Ce qui nous donne les coordonnées du point M qui valent moins 10 treizièmes, 11 treizièmes et 36 treizièmes. Voilà donc déterminer les coordonnées du point M. Un exercice assez simple sur les représentations paramétriques des droites. Un exercice assez complet. À bientôt.